Salut tout le monde, tellement contente d'être là aujourd'hui. C'est vrai, là c'est vrai, j'arrête pas d'en parler. Ah non, mais regarde, Marie, c'était Ah, pas stagé. Hey, gang, pour vrai, j'ai allumé ma tu bougie vas de jour chanter? 4. Non, je vais vous épargner ça. Je vais faire fuir tout le monde. Mais hey, j'aimerais ça que tout le monde, là, c'est vraiment pas stagé, ne le savait pas. J'aimerais ça qu'on fasse juste là, une grosse vague d'amour, de bonne fête. Hey, bonne fête, Marie! Merci. Voilà, mon petit On 4 commence jour en 4, broye, hein. C'est ça l'affaire de co-animer avec toi la journée de sa fête. ça Prête pèse. à tout, prête à tout. Ah, ouais, il y en a qui disent qu'ils ont chanté. J'ai reçu des messages privés de chants, de Wow! chansons. Je suis vraiment contente d'être là. Bon, tout le monde. Il y a du monde qui me dit les gens dans tes lives, ils savent-tu que c'est ta fête? Je pense que oui. Genre, je pense que c'était pas du tout. C'était pas du tout caché, c'était pas du tout une surprise. Jour 4. Merci Isa d'être là. Je suis vraiment contente de co-animer avec toi. Juste avant que tu te présentes et que tu nous dises Yes. tu manges en hiver. Hey Caro, on parlait de toi justement, puis là, tu vois, c'est un signe bizarre. C'est un signe good. Caro est là. Je te contacte Je tantôt, suis contente. Donc, jour 4, aujourd'hui, on va parler justement de leadership en vulnérabilité, Yes. puis à quel point ça change tout, puis de faire, tu sais, d'être capable d'aller là où est-ce que tu veux amener ton client. Hein, quelqu'un qui n'est pas capable d'amener son client en vulnérabilité parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ça, parce que ça le rend mal à l'aise, parce qu'il a peur que ses clients pleurent, qu'ils soient en décompression, qu'ils ne se sentent pas bien et tout ça, puis qu'ils n'arrivent pas à gérer ça. Dans le fond, il faut, pour vrai, en dedans de moi, je fais, mon Dieu, mais quelle idée de génie de faire un événement pendant sa fête. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, je vois juste les bonnes fêtes passer. Ça va être vraiment me concentrer. Moi, je me suis coupé des messages. Je suis désolée, je vais aller les prendre après parce que Ok, là, toi, tu ne checkes j'ai. pas les commentaires. C'est pas, t'es Oh, là. non, Fait que toi, là, t'écoutes. non. Fait que toi, tu m'écoutes vraiment. Fait Ah, que je moi, vais je te suis ton parler. invitée, là, tu sais. Donc, d'être capable de savoir pas juste aller dans sa propre vulnérabilité, parce que comment tu peux amener quelqu'un à un endroit où tu n'as jamais été. Puis là, faire attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout être réglé, que tout est catché, j'arrête pas de le dire, je suis un humain en processus encore aujourd'hui. Donc, c'est pas dans le sens que il faut que tu aies tout réglé avant d'être capable d'accompagner quelqu'un. Hein, des fois, on a ces gens-là qui viennent dans les appels. OK, mais moi, justement, j'étais un ingénieur ou vous allez voir, là, ingénieur. Hier, on avait Marie-Pierre qui était coach, mais Isaac qui travaillait au casino, qui était des cadets et tout ça. Puis vous allez voir Jessie demain qui travaillait dans l'assurance, en voulant dire que quand je vous dis que c'est des compétences qui se développent, c'est vraiment ça. Hein? C'est pas juste ces gens-là étaient comme il y avait tout en dedans d'eux, ils sont arrivés, puis dans le fond, sont venus rien apprendre. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, c'est ma fête aujourd'hui. Pour vrai, j'allais me coucher hier, j'étais comme, je dansais à mes enfants, puis j'étais comme, c'est ma fête dans 3 heures, dans 3 heures. J'étais comme, c'est presque ma fête. Bon, là, mes enfants étaient comme, t'aimes ça, vieillir? Ben, j'adore vieillir. Moi, j'adore vieillir, j'adore être en vie, j'adore expérimenter la vie. Donc, voilà, fait que je suis vraiment contente de célébrer avec vous aujourd'hui. Et pour l'occasion, j'ai envie de célébrer avec vous. Donc, j'ai ouvert quelques places seulement dans mon horaire pour les personnes qui ont ce feeling-là, qui ont cette certitude-là, qui veulent venir faire la double certification, que ce soit la prochaine cohorte de septembre, mais je vous rappelle que si vous voulez embarquer maintenant, Isa va vous accompagner à rattraper. Il y a juste un module qui a été fait la semaine passée. Vous pouvez déjà embarquer maintenant et être certifié dans 1 an, dans le fond, et dans 14 mois, là, je dis 1 an, dans 14 mois, et déjà pouvoir changer des vies. Et c'est une formation où est-ce que vous pouvez mettre en pratique rapidement. Vous avez des stages pratiques, vous avez, après déjà le premier module, on vous demande de pratiquer les techniques. C'est vraiment, vraiment dans le 3D, dans la pratique, pour pouvoir développer ces compétences-là. Donc, si vous le sentez, si vous avez cette certitude-là, que vous voulez faire partie de la prochaine cohorte de la double certification, levez la main dans le chat, dites moi, et il y a une personne de mon équipe qui va vous contacter pour vous donner le lien de mon calendrier pour qu'on puisse célébrer ça ensemble, pour qu'on puisse avoir un moment et célébrer ensemble le premier moment de votre nouvelle vie. Puis pour vrai, j'ai pas peur de dire ça parce que justement, la semaine passée, on commençait une cohorte
Et oui, ils s'en viennent développer des compétences. Et oui, ils s'en viennent chercher quelque chose de grand parce qu'ils vont pouvoir après changer des vies, littéralement. Mais la majorité était là aussi parce que c'est une renaissance, parce qu'elles se choisissent comme jamais auparavant, parce qu'elles savent qu'il va y avoir... Il y avait déjà, en fait, un avant-après qu'on commençait le premier module. Hein, c'est un genre... Cet espace-là, c'est pas comme n'importe quelle formation. C'est pas juste une formation que les gens achètent comme n'importe quelle autre formation, de dire, OK, moi, je fais cette formation-là. C'est vraiment un espace où est-ce que tout existe. Autant ta vulnérabilité, autant tes patterns. Il n'y a pas de jugement. Pour vrai, on se retrouve ensemble et après le premier module, le commentaire qu'on reçoit le plus souvent, c'est « Oh my God, enfin, je suis chez moi. Enfin, je peux être qui je suis. Enfin, je me sens pas jugée, même si j'ai des patterns, puis même si j'ai fait ça. Genre, je veux dire, le niveau de bienveillance est next level. Et oui, il y a du matériel didactique. Il y a environ 1000 pages de notes de cours. Vous recevez un PDF, vous pouvez l'imprimer. La majorité des gens, ils l'impriment ou ils le mettent, moi je le mets dans mes notes. Bref, il y a du matériel didactique. Il y a un journal de l'étudiant. Il y a des examens. Il y a des, je veux dire, il y a des, vraiment, c'est très, très, très complet comme formation. Donc, vous avez cette certitude-là que vous voulez faire une différence dans votre vie, mais dans la vie de tonnes de personnes. Levez la main. J'ai ouvert quelques places. Lisa a dit oui. Elle n'est jamais repartie. Lisa est repartie en passant, hein, si vous voulez arriver pour mars. Lisa est arrivée 3 mois, dans le fond. Tellement. À ce moment-là, ça se faisait. Là, c'était pas aussi complet. C'était pas en même niveau. C'était pas... Non, mais... Et puis, tu dis que quand tu as écouté le premier module, tu as fait « Oh mon Dieu, je suis arrivée chez nous. » Tu sais, c'est comme... non, mais c'était fort comme feeling pour vrai. Puis comme tu dis, nous autres, c'est un petit peu différent. Quand je dis nous autres, c'est quand moi je suis embarquée. Exact. Puis je suis embarquée là-dedans. Puis moi, j'ai dû comme mettre les bouchées d'eau pour me mettre à jour avant de commencer, inévitablement. Puis pour vrai, première écoute, puis là, je faisais ça en rediffusion. J'ai goûté à l'énergie, même en rediffusion, j'ai fait exactement le feeling de enfin. Tu sais, le enfin qui fait, je suis rendue où je dois être, je le sens partout dans mon corps, puis je suis chez nous. Fait que ça a été ça. Fait qu'on commence avec la fin. Non, mais voilà. Exact. Tu sais, Jessie a dit, je suis arrivée à la maison. Tu sais, exactement. Tu sais, la formation est reconnue par les nouveaux gouvernements. Elle vous permet d'émettre des reçus pour vos clients qui ont des assurances. Ça vous donne 2 diplômes, coach en PNL et coach en génie humain. C'est une formation que ça fait, on est rendu à la 11e cohorte, en fait, qu'on travaille ensemble. Et j'ai l'honneur de co-animer et de co-enseigner, en fait, cette formation-là avec toi. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que c'est pas une formation où est-ce que tout le monde va faire du Marisol, vous comprenez? Je veux dire, pour nous, c'est super important. On fait ressortir votre identité de coach, votre posture, votre couleur à travers ça, votre unicité, on va en parler demain, à travers ça, parce que justement, c'est pas juste voici des notes de cours, puis refais ça. C'est vraiment personnalisé avec qui vous êtes, avec votre façon d'apprendre, votre façon de comprendre. Puis même au-delà de ça, c'est zéro enseigné comme ce qu'on est habitué dans le système scolaire traditionnel. C'est enseigné de façon systémique. Ce que ça veut dire, c'est que dès le premier module, on vous montre déjà les compétences. Quand je dis vous montre, là, vous les vivez, vous pratiquez dans les salles Zoom et tout, là. Dès le premier module, on vous montre ça. Et après, on construit, on build les compétences jusqu'à la fin. Hein, c'est pas comme au début, on fait ça, puis après, tu vas voir ça, puis après, tu vas voir ça, puis là, c'est ça. Non, c'est tout en même temps. Hein, le cerveau fonctionne comme un hologramme. Je sais pas si vous saviez, mais le cerveau, tu sais, un hologramme, si tu as une image grosse comme ça, puis si tu le déplies, ben, l'image est encore complète sur gros comme ça, et si tu le redéplies, l'image est encore complète comme ça. Le cerveau fonctionne comme ça. Là. Le cerveau ne fait pas « OK, attends, aujourd'hui, c'est des maths, fait que le français, je vais le mettre de côté. Aujourd'hui, je pense juste en mathématiques. » Ben non, tu as encore du français dans ta tête, puis tu es capable d'écrire parce que tu es en train de faire des maths. Tout fonctionne en même temps. Et c'est comme ça que, dans le fond, j'ai construit tout le cursus de la formation et qu'on enseigne à nos étudiants. Le nombre d'heures à consacrer, je te dirais comment 5 mettons 5 heures en moyenne pour la première partie.
Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a les semaines, la semaine où tu as les 3 jours, en fait, où est-ce que tu viens faire ton 18 heures en immersion. Puis je vous le dis, là, il y a un avant-après entre l'avant-midi, il y a un avant-après avec la première journée. Imaginez un avant-après après 3 jours. 3 jours. C'est fou, là. Donc, merci infiniment pour déjà, il y a plus de 50 personnes, Isa, je ne sais pas si je t'avais dit, mais il y a plus de 50 personnes déjà qui ont réservé leur appel pour venir voir à quel point le génie humain fit. Si vous avez des questions, si vous avez des blocages, puis tu sais, vous savez que quand on veut faire arriver les choses dans la vie, je veux dire, tout arrive. Donc, je suis comme déçue, personne ne m'a parlé de mes ballons encore, mais bon, c'était comme gestion de quelle couleur je voulais, mais bon. Donc, prenez cet appel-là. Prenez cet appel-là, vous le sentez en dedans, vous voulez faire une différence. Puis pour vrai, les gens qui viennent dans cette formation-là, j'en ai plusieurs qui sont déjà coachs d'une autre approche et qui viennent quand même faire la double certif. Pourquoi? Parce qu'ils font des formations, j'en ai en PNL, j'en ai en plein d'autres approches, et qui font quand même la double certif, qui ont déjà payé 12-15 000 dans une autre formation, mais qui ne se sentent pas assez solides, qui ne sentent pas justement, qui savent ce qu'ils font en temps réel. On va en parler tantôt du leadership en liberté. En liberté. Les poules en liberté. Tout va bien? Leadership. Ça va être ça aujourd'hui. En vulnérabilité. Non, mais pour vrai, je t'ai vu arriver, puis j'étais déjà, tu sais, je vous ai jamais raconté ça, mais pour moi, c'est super important. Les gens qui viennent dans mon équipe, c'est pas des gens qui... Oui, leadership en liberté, c'est beau. C'est pas des gens qui s'en viennent juste faire des heures pour quelqu'un d'autre, c'est des gens qui viennent réaliser leur rêve dans mon rêve. Alors moi, j'ai un très grand rêve d'avoir une humanité où est-ce que la communauté se tient, où est-ce que la communauté est plus forte que le gouvernement, où est-ce qu'on s'entraide, où est-ce qu'il n'y a aucun être humain qui mange pas, qui a froid l'hiver ou quoi que ce soit. Puis moi, j'ai ce grand rêve-là, puis je le fais avec le génie humain, je le fais avec mes livres, je le fais avec des conférences, je le fais avec des événements gratuits comme cette semaine pour qu'un max de personnes puissent avoir accès à ça. J'en ai vu des tonnes et des tonnes de gens shifter cette semaine avec des prises de conscience, avec juste comme, OK, ce truc-là, oh my God, merci, je me suis vue, je peux me catcher, je peux faire différent. C'était vraiment hot. Puis pour vrai, c'est pour ça qu'on est là. Puis évidemment, je ne fais pas différent avec mon équipe, dans le sens que mon équipe est à la génie humain. Puis pour moi, c'est super important. Les gens qui viennent dans mon équipe, ils viennent vivre leur rêve, ils viennent réaliser leur rêve dans mon rêve. Hein? Fait qu'ils ne sont pas en train de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Ils viennent vraiment réaliser leur rêve. Puis c'est le fun parce que vous avez vu Marie-Pierre hier, qu'il y en a à qui on parlait en appel. Là, ils te voient toi, on va voir Jessie demain. Donc, je suis vraiment contente qu'elle soit là. Oui, merci. Vraiment contente. Donc, exact, belle vulnérabilité, exactement. Hein? Leadership en vulnérabilité. Alors, j'ai ouvert, pour vrai, c'est 6 places dans mon horaire. Là. J'ai squeezé des meetings, des trucs et tout ça. J'ai 6 places. Vous avez le feeling que c'est pour vous. Vous avez envie qu'on célèbre le premier jour de votre nouvelle vie ensemble. Levez la main dans le chat. Dites-moi, je veux cet appel-là. Il y a quelqu'un de l'équipe qui va vous écrire et qui va vous donner le lien de mon calendrier. Yes. Alors, aujourd'hui, on parle de liberté. Non, on parle de... Le poule en liberté. Le poule en liberté. On parle de leadership, pour vrai, en vulnérabilité. Et je viens d'avoir, je finis ma parenthèse disant, mais c'est la dernière journée pour prendre votre appel et pas perdre aucun bonus. Yes. Alors, les bonus viennent quand vous inscrivez à la double certif. La double certification inclut et devient maître de ton génie. Fait que, tu sais, on a eu des questions de, moi, j'ai déjà travaillé sur moi, moi, je suis rendue ailleurs, mais c'est vraiment la double certif qui m'intéresse. C'est pas de la victimite, là, les gens qui sont dans la double certif. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça, là. Les gens, ils prennent soin d'eux dans devient maître de ton génie. C'est pour ça que c'est inclus. Ils font la double certif et il y a Taos après avec Kim parce qu'ils viennent développer des compétences d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes puis de lancer leur business. Hein, parce qu'avant, ce qu'on voyait, c'est que, oui, on enseignait les compétences, mais les gens n'étaient pas prêts à les recevoir, à les développer parce qu'ils étaient trop réactivés dans tout ce qu'on partageait. Tu sais, comme, oh mon Dieu, ça c'est moi, oh mon Dieu, ça c'est moi. Tu sais, comme une boîte à surprise, 0 disponible pour venir chercher des compétences. Puis après, ben, ils faisaient quoi avec ça? Hein, ils faisaient quoi avec ça? Ben, c'est pas parce que tu as des compétences d'accompagnement que tu as des compétences de travailleur autonome puis que tu as des compétences de business. Donc, c'est pour ça que c'est dans ce forfait-là que vous avez accès à tout ça.
Oh my God, je sens que je vais avoir des appels extraordinaires. J'ai hâte de voir Cathy, Nathalie. Oh my God. Yes! Ça va être fou, raide, fou, raide. Caro qui est là, puis elle dit une des meilleures décisions de ma vie. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, c'est ça. C'est une famille, en fait, une famille de mission. C'est ça qu'on vit dans cet espace-là. Donc, dernière journée pour les bonus, je l'ai dit. Bonus avec moi, bonus de 3 heures de mentorat avec toi, 1000 $ de crédit que vous pouvez appliquer sur la formation de votre choix dans l'univers et de notre univers. Et vous avez le prix qui est en rabais avant dimanche minuit. Isa, parle-moi de toi. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans la double certif comme un cheveu sur la soupe, là, puis t'es jamais reparti. Non, puis en plus, moi, je te connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam. Oh, ça va, hein? Moi aussi, je vais dire des belles... Bref, moi, j'ai vraiment par la bande quelqu'un qui t'allais dire une niaiserie? C'est ça non. Que tu veux dire? Non, je me sens... Non. Mais, tu sais, j'ai vraiment quelqu'un qui m'a dit « Hey, je suis en train de faire ça, c'est vraiment hot, viens. » J'ai pris un appel avec toi. Pour vrai, là, j'avais pas lu tes livres, je savais pas te quitter. C'était l'appel le plus facile dans le sens que moi, j'embarquais déjà, tu sais, on a juste jasé, connecté. Puis là, j'ai commencé le cursus et pour vrai, tu sais, on le dit, meilleure décision de notre vie. On le sait pas tant qu'on n'est pas en train de le vivre pour vrai. Puis je le sentais, puis c'est ça, exactement. Depuis, je ne suis pas repartie du tout. Puis comment déjà tu décris ça, tu sais, l'effet génie humain, tu sais, parce que tu sais, Marie-Pierre en a parlé, Antoine en a parlé, dans le sens que oui, ils sont venus chercher des compétences. Tu sais, Antoine, il partait de justement sa propre histoire, puis il avait le goût de pas juste coacher à partir de ça, mais d'être vraiment formé, équipé pour coacher. Puis Marie-Pierre, la différence avec toutes les centaines de clients qu'elle avait fait avant, puis après. Mais toi, comment tu as vécu, tu sais, puis le côté, qu'est-ce que ça t'a fait comme effet dans le fond personnel? Ben moi, j'avais fait autre chose avant. En fait, pour parler de mon parcours un petit peu, puis vous allez voir, là, je vais faire un lien avec ça. Mais moi, j'ai fait, tu l'as annoncé tantôt, j'ai fait vraiment énormément de cadets de l'aviation quand j'étais jeune. J'ai été officier. Pas des scouts, là. Non, c'est pas des scouts, c'est pas du tout la même chose. Quand je l'ai connu, je pensais que les scouts puis les cadets, c'était la même chose. Puis là, des fois, je disais scouts parce que mais comme c'est pas du tout la même affaire. Non. Puis moi, j'ai même terminé ce pan-là de ma vie comme capitaine. Il y en a qui pensaient que j'allais vraiment faire le saut au niveau des forces armées, mais c'est pas quelque chose qui m'appelait. Je trouvais ça très impersonnel. C'est pas ce qui me plaisait le plus, mais j'ai adoré le temps. Les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai rencontré des gens, c'est drôle. On parle de leadership, puis je viens de parcours très, très, humain avec des gens vraiment hyper inspirants dans ce parcours-là. Mais j'ai étudié en sciences humaines. J'étais déjà appelée, j'avais déjà un côté, je voulais être professeure ultimement. Mais j'ai sauté après ça en design intérieur parce que j'ai toujours été un petit peu artistique et sociale, un petit mix des deux. Mais j'ai passé le plus longtemps dans ma vie à Tremblant en hôtellerie, casino. Fait que vraiment très, très atypique. Mais j'ai fait beaucoup de gestion. J'ai beaucoup accompagné les gens au niveau du service à la clientèle. Fait que j'ai vu pour vrai l'humain sous différentes facettes. Tu dis service clientèle, puis tout de suite après, j'ai vu l'humain sous toutes ses formes. Oui, là, oui. Ça vient avec. Là. Exactement. Donc, ça a été hyper, hyper parlant. Et j'étais souvent la personne qui se faisait, diriger pour aller, les situations délicates. Faut rencontrer telle personne pour telle chose. Ben, c'était moi qu'on appelait pour ce genre de situation-là. Pour vrai, ça me nourrissait énormément. J'aimais, j'étais de tous les combats, si je peux dire. C'est ça. Fait que vraiment axé sur les gens avec qui je travaillais, puis celles qui, c'est ça, qui jouaient les psychologues de service ou, ce genre de service-là. Voilà. Et je suis maman aussi de 2 jeunes filles qui ont maintenant 18 et 21. Donc, voilà. C'est ça que tu avais fait avant. Là. Fait que, exact.
Non, mais parce que des fois, les gens sont comme, ah, je suis pas sûre si je vais être bonne pour accompagner. Tu sais, c'est comme, je veux dire, vous le voyez, là, il y a ingénieur, tu sais, les gens arrivent de n'importe quel. Le truc en commun que toutes ces personnes-là ont, c'est le désir, premièrement, pour eux-mêmes, de s'offrir une vie comme à la hauteur de leur extraordinarité. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, l'industrie du coaching, c'est une des industries les plus en expansion. Parce que, premièrement, je ne sais pas si vous regardez autour de vous, les gens ont besoin de coaching. Moi, je dis toujours à mes étudiants, si tu n'as pas de clients, travaille sur toi parce que, je veux dire, les gens ne vont pas bien. Là, ils ont besoin de coaching. Mais en plus, tu peux faire ça en ligne, tu peux donner des conférences, tu peux écrire des livres, tu peux avoir un podcast, tu peux faire des masterminds, tu peux faire des retraites dans des chalets. Je veux dire, tu peux faire des retraites dans le sud. Il y a comme toutes les façons. Tu peux faire du one-on-one, du groupe, c'est infini ce que tu peux faire avec ce travail-là. Tu peux l'appliquer en ressources humaines. J'ai des gens qui l'amènent en team building dans des équipes professionnelles. Je veux dire, une fois que tu as fait ce parcours-là, à l'infinie possibilité de ce que tu peux faire avec ça. Fait que le point de départ, c'est vraiment de venir chercher une vraie formation. Tu sais, comme hier, Marie-Pierre disait, de la crème. Tu sais, après, tu as fait le tour, puis tu connais vraiment l'être humain, puis comment ça fonctionne, puis comment changer sa vie. Fait qu'après, là, tu peux l'appliquer dans ce que tu veux. Exact. C'est fou, là, parce qu'on a des profs qui le font puis qui gardent ça pour, justement, dans le système, changer le système de l'intérieur. On a des TES, des TS, des profs, des infirmières qui ont envie que le système change puis ils viennent s'équiper. Je dis, s'équiper pour veiller tard, que j'appelle, mais qui viennent s'équiper parce qu'ils sont pris, ils ne savent plus, ils tournent en rond, tu sais. Moi, j'aurais aimé avoir pour vrai ces outils-là quand je faisais de la gestion, beaucoup, puis du service à la clientèle. Ça aurait été énormément game changer pour moi et pour l'accompagnement que j'aurais pu faire à ce moment-là. Mais ça n'a pas été le cas. Moi, ça a pris vraiment, j'ai eu une plaque tournante, j'ai vraiment, à partir de 2010 jusqu'à 2015, il y a eu une série de trucs dans ma vie. Ma mère est décédée. J'étais un petit peu insatisfaite au travail. Moi, j'étais une performante, tout ça. Puis on dirait que c'était jamais assez tout ce que je faisais. Peine d'amour, je me suis séparée du père des enfants, monoparentale. La quarantaine est arrivée. Moi, le 40 ans a été assez... j'ai eu une semaine de blues. Marquant, on dit? Très marquant. Oui. C'est assez que... par la bande, je me suis pas vue aller et j'ai vraiment énormément descendu jusqu'à faire une méga dépression, tout simplement. Je me suis rendue jusque-là et pour moi, ça faisait pas de sens que moi, Isa, la performante qui gère, qui performe, se rende là. J'ai vécu énormément de honte. Je l'ai vécu toute seule et moi, je ne disais pas à personne que je vivais ça, que j'étais en arrêt de travail. T'sais, ma famille n'était pas au courant de ce pan-là. Je pensais que je continuais à faire ma vie à Tremblant. J'avais la chance que j'étais un petit peu loin, fait qu'ils n'ont pas pu voir ça. J'en ai parlé par après, mais sur le coup, même performante, même dans ta vulnérabilité. T'sais. Ah, tout à fait. Très caché, déni, tout ça. Mais c'était un passage obligé parce que ça l'a vraiment donné, en fait, c'est devenu une raison, un point où j'ai connecté avec quelque chose très, très fort en moi qui a fait plus jamais. Plus jamais, je vais me rendre là dans ma vie. Et là, je me suis offert un cours de professeur de yoga. Moi, j'ai commencé avec ça, pensant que c'était la clé. Ça, pour vrai, ça fait du bien. Super parcours. J'ai rencontré des êtres humains extraordinaires, mais c'est tous des trucs temporaires qui venaient pas travailler vraiment la trame de fond, si je peux l'appeler comme ça, parce que j'avais quand même le syndrome de l'imposteur, j'avais quand même le feeling que j'allais pas être assez comme prof de yoga. Tu sais, vous voyez, tout ça continuait quand même. Le yoga me faisait du bien, tout ça, cette philosophie-là, de goûter ça, de voir qu'il existait autre chose, mais c'était pas assez. Et de fil en aiguille, ben, je suis allée plus vers du transformationnel, un peu comme au niveau de ton approche. Puis là, quand j'ai connecté avec le génie humain, j'ai fait « OK, là, ça y est. » Il y a quelque chose qui me permettait de venir vraiment revenir en dedans de moi puis travailler ce qui avait besoin d'être solidifié, mis à jour et tout. Là. C'est comme en fait, tu sais, comme Antoine il disait, tu sais, quand l'élève est prêt, le maître arrive, tu sais, toi, tu étais prête, le génie humain est arrivé. Puis ça, je vous le dis, là, ça arrive souvent, tu sais, on s'entend que lui, Antoine, arrive de là, justement, ce labo-là, de là un an. Mais tu sais,
que les gens ils découvrent le génie humain et font « Oh mon Dieu, genre, j'ai cherché ça toute ma vie puis je savais pas que ça existait. » Tu sais, dans le sens, il y a comme une certitude qui est là, qui montre de « OK, c'est sûr, c'est ça. » Puis je le vois dans le chat, il y a des personnes qui disent « Ah, ben, ça fait longtemps que ça me parle, c'est cette formation-là que je veux faire. » En passant, là, quand vous dites « Je sais pas comment lever la main », faites juste « Écrivez-moi pour l'appel. » c'est ça, lever la main. Il n'y a pas de truc pour lever la main. Puis Karine de mon équipe, elle va vous écrire. Tu vois pas les commentaires, là, mais les gens, oh là là, qu'une partie de ton histoire me parle, Lisa. Merci du partage, Lisa. Je te file tellement un chemin que je traverse. C'est comme... C'est ça. Hein? La vie arrive, puis je veux dire, même dans ta vulnérabilité, tu étais dans ta performance. Puis comme tu dis, après, prof de yoga, tout ça, mais encore avec syndrome d'imposteur, encore, tu traînais tous tes trucs-là. Non, puis à un moment donné, pour vrai, puis c'est ça que je réalise beaucoup, c'est qu'on pense pas qu'il existe autre chose. Moi, là, je pensais pour vrai, là, que la vie, ça allait être ça. Tu sais, pas que j'allais être condamnée, mais d'une certaine façon, j'étais beaucoup en réaction, je patchais les trous, puis à un moment donné, on pense, ben c'est ça ma vie à 40 ans, c'est ça, ça a été ça toute ma vie, ça va être encore ça. Genre, je vais survivre, je vais m'organiser. Puis j'essayais de faire des choses, mais il n'y avait rien qui tenait la route, puis qui faisait vraiment quelque chose que tu n'as pas besoin de tenir. Tu sais, quand tu parles de transformation, là, c'est qu'à un moment donné, je vais devenir émotive, mais à un moment donné, ça arrive, puis tu fais « Oh my God, j'ai rien eu besoin de faire, ça s'est fait. » Puis là, je peux bâtir à partir de là, puis ça continue d'évoluer. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça que tu offres un peu. Fait que, pour vrai, un beau cadeau. Et puis, ça va le thème. La vulnérabilité. Oui, mais pour vrai, c'est ça que ça fait. Mais en tout cas, ça a été ça dans mon expérience à moi. Je pense que chaque expérience, elle est, à différents niveaux différentes, mais on se rejoint avec un désir, à un moment donné, plus grand pour nous. Quand on goûte à ça, bien, pour vrai, on a envie de le partager aussi. Puis je pense qu'on le fait parce qu'on incarne, à un moment donné, qui on est, qui on devient, qui on évolue. Puis moi, je le vois à travers mes enfants, je le vois à travers les gens qui partagent ma vie. C'est ça qui est le fun. J'ai pas besoin de les convaincre, j'ai pas besoin de rien, j'ai juste besoin d'être et c'est suffisant, tu sais. Vraiment. Puis tu sais, c'est ça. C'est pas de se rajouter encore plein d'affaires. Non, c'est comme tu dis, la transformation a existé. Puis pour vrai, ça me touche quand tu partages ça parce que je le file quand tu dis OK, genre là, je peux juste être moi, justement. Je peux juste exister, puis tout va arriver, puis tout se place parce que je suis plus pris dans une tonne de trucs qui sont pas à moi, que j'ai développés avant, puis qui n'ont pas été mis à jour. Tu sais, il y a vraiment là, ton essence en dessous qui existe depuis toujours, puis qui fait comme « Alléluia! » C'est ça, genre. Exact, mais tu te rends compte aussi, tu reprends un peu le pouvoir sur ta vie au lieu de la subir. Mais là, tu peux devenir cette personne-là qui la navigue, qui la crée, il y a des possibilités que tu pensais pas qui existaient avant, qui s'ouvrent maintenant. Et ça, pour vrai, on parlait de tantôt des poules en liberté, mais ça offre une liberté d'être, une liberté dans la vie qui est vraiment extraordinaire. Juste ça, tu sais. Ouais, voilà. Juste ça. Tu avais déjà dit aussi que, tu sais, le feeling en dedans, que quand le génie humain est arrivé, tu as eu l'impression comme que, comment tu dis, c'est pas un programme, mais je sais pas comment. Dans l'autre, à un moment donné, c'est... Tu sais, il y avait moi, mes perceptions, qu'est-ce que je créais, tu sais, la vie. Et pendant qu'on est en train de cheminer avec toi, les choses, elles changent. Puis c'est comme si à un moment donné, tu te réveilles et tu fais, mais mon Dieu Seigneur, je suis rendue ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est pas quelque chose de tangible qui s'explique. Ah, OK, ben là, il y a ça qui s'est passé, puis ça me permet de voir et d'expérimenter différent. C'est juste que ça arrive, puis ça permet, mais les mises à jour se font au fur et à mesure. Là. Je veux dire, tu en parles beaucoup de la constante évolution, mais on évolue à travers ça, mais c'est comme si la base est devenue plus solide. Tu sais, tout c'est comme ton propre programme de ton essence à toi, unique, extraordinaire, qui s'est downloadé. Genre, ça a fait comme OK, je suis moi à partir de maintenant. Oui, il me reste encore des petits patterns, des petits trucs, je suis en processus, mais tout à fait. À partir de maintenant, je peux plus comme jouer n'importe quel autre personnage. Je suis qui je suis. Genre. Puis c'est correct.
Puis c'est correct. C'est même plus que correct. Non, mais c'est Oui. une nuance qui fait la différence. Pour vrai. Vraiment hot. Yes. Vraiment hot. Puis, mettons, on rentre dans le sujet encore plus. Non, mais leadership en vulnérabilité. Tu sais, je l'ai nommé un peu quand on a commencé, dans le sens que, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis, tu sais, j'ai dit, ben, comme, faire attention, on n'est pas en train de dire que tout le monde doit avoir tout réglé pour être coach. Tu sais, je veux dire, sinon, premièrement, ben, il n'y aurait pas beaucoup de coachs, on va se le dire. Mais d'aller dans des espaces à l'intérieur de soi et de tenir à ces endroits-là dans notre vulnérabilité pour être capable d'amener l'autre aussi dans sa vulnérabilité. Hein, je pense que vous l'avez comme en live. Évidemment que c'est pas prévu, puis j'ai pas fait « Oh mon Dieu, je vais être émue, puis Isa, tu vas être émue, puis on va être émue ensemble. » Ça va faire un bel atelier sur la vulnérabilité. Là, tu sais, non, c'est live. Ça marche. Mais d'avoir cet espace-là, de sentir que je suis en sécurité avec ma vulnérabilité parce que je suis responsable de qui je suis. Parce qu'il y a des fois, des gens sont « Ah, je me sens pas en sécurité. » Puis là, je suis comme « OK, mais ça va prendre quoi pour que tu te sentes en sécurité? » Mais que tu sortes de ton enfant intérieur blessé. Parce que dans le fond, quand tu es un adulte, ben, c'est toi qui s'offre cette sécurité-là. Tu n'as pas à attendre que ce soit ton conjoint qui te rassure ou tes parents ou tes amis. Ou non, parce que tu dépends des autres à l'extérieur. Donc, de développer cette solidité-là. Mais là, cette solidité-là de leadership en vulnérabilité au service de ton client, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui fait la différence, en fait, quand les gens ils coachent à partir de cet endroit-là versus autre chose? En fait, moi, ça me parle parce que, comme tu dis, moi, avant, je pensais que le leadership, ça égalait de la performance, de l'image, tu sais, genre, tout ça, là, tu sais, qu'est-ce que je dois être versus qu'en faisant le génie humain, en faisant le cheminement, ben, tu te reconnectes à toi, tu te solidifies intérieurement. Et le fait, tu sais, on le dit beaucoup, mais on développe énormément notre perception consciente. On vient reconnecter, on se voit aller. Et tout ça nous permet une posture qui fait qu'on fait pas de la résonance, de la projection, qui fait qu'on est de plus en plus solide, justement, pour pouvoir accompagner l'autre. Fait que je pense que, premièrement, ça part de nous. C'est quelque chose qu'on bâtit, puis pour vrai, on accompagne les étudiants dans le parcours à faire ça. Et après ça, ça nous permet d'être dans cette solidité-là que je pensais pas que je pouvais avoir avant parce que je ramenais beaucoup à moi, tu sais, dans mon temps de gestion, c'est « Ah, ça réagit de même, c'est parce que là, j'ai dit pas la bonne affaire. » Puis tu sais, vous voyez un peu le pattern. Ouais, exact. Mais là, je suis pas du tout dans cette posture-là quand je coach, quand j'accompagne des étudiants, quand je fais du mentorat ou peu importe. Je suis vraiment dans une posture je vais l'appeler neutre, mais on n'est pas neutre dans le sens qu'on n'est pas genre je ressens plus rien. Non. Et je suis capable d'être moi, d'être solide, puis d'accompagner l'autre dans qui elle est, peu importe que ça soit inconfortable, que ça soit dans la vulnérabilité. Je vais être capable de tenir la barre de ça pour moi et pour l'autre, et ça permet énormément au niveau de l'accompagnement qu'on offre. Pour faire la transformation. Oui, tout à fait. Puis tu sais, le manque de leadership, on le voit pas juste dans le monde du coaching. Tu sais, quand tu dis que ça part de soi, tu sais, les gens manquent de leadership dans leur propre vie. Tu sais, tu es le leader de ta vie. Moi, je trouve que, j'en parle dans mon livre « T'es pas game d'être un ado », mais ça devrait être enseigné à l'école au minimum. Parce que, tu sais, oui, ça pourrait être les parents, mais là, les parents le savent pas, puis là, ça tourne en rond. Mais dans le sens, dès ton plus jeune âge, d'être le leader de ta propre vie. Hein? Le leadership, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, puis je suis née avec, là. Tu sais, oui, il y a des gens qui ont de la facilité à prendre de la place de leadership et tout ça, mais ça aussi, ça se développe. Ça aussi, le leader de sa propre vie, autant au niveau de ta santé professionnelle, l'argent et tout ça, de plus être victime, de plus dépendre, de plus laisser du pouvoir à tout l'extérieur, puis de revenir là-dedans. Fait en général, il y a un leadership personnel à activer, comme pour tout le monde, en fait. Puis, quand on parle de posture de leader, c'est que quand on arrive en coaching, hein, tu sais, là, je vais le dire. Mais, tu sais, la fameuse phrase, non, mais on a toutes les ressources en nous, puis tout ça. Puis je suis toute d'accord avec ça. Mais si c'était facile à activer, je l'aurais déjà fait. Là. Je suis une personne brillante. Je sais que j'ai toutes les ressources en moi. Je sais que je suis infinie possibilité. Mais si j'étais capable de le faire par moi-même, ben, je l'aurais fait. J'arrêterais de m'auto-saboter, puis j'arrêterais de faire contre mon fonctionnement interne, puis j'aurais tout fait par moi-même. Donc, une posture de leader en génie humain, c'est que c'est le coach qui sait. Tu sais, dans le sens, tu sais, c'est pas... On n'attend pas que le client devine, on n'attend pas que le client nous sorte la solution ou que le client, genre, trouve lui-même le cadeau Wapatawa de son truc puis shift sa propre connexion neuronale.
C'est la job du coach de faire ça. Puis pour moi, c'est super important. C'est pour ça que je dis leadership en vulnérabilité, parce qu'encore une fois, on est dans des multiples fréquences, mais c'est la posture de leader du coach qui sait les choses, qui voit la réalité imaginaire du client, qui voit ses patterns, ses valeurs, ses croyances, puis qui sait quoi faire avec ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste comme, bon, ben, parle-moi de ta vie, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, puis bon, ben, ça a l'air le fun, as-tu déjà pensé à faire ça, puis ça, puis ça? Non! Le coach en génie humain, il voit tout, là. Il voit comme, je me rappelle, je devrais savoir le nom du film, là, Guy, là, tu sais, le gars, il est un personnage dans un jeu vidéo, puis il n'est pas supposé de mettre des lunettes, mais à un moment donné, avec Ryan Reynolds, yes. oui. Puis là, il met des lunettes, puis là, tout d'un coup, là, il voit l'argent arriver, il voit les ci, il voit les ça. C'est ça, le génie humain. C'est ça que ça fait, c'est que ça te donne ces lunettes-là qui fait qu'après ça, quand je dis que tu ne vois plus jamais un être humain comme avant, parce que tu le vois arriver, puis tu vois autour, ici, ses pensées limitantes, ici, son manque d'estime, ici, ses valeurs, ici, sa réalité imaginaire, tout ce que, dans le fond, comprend ces systèmes à cet être humain-là, tu les vois, tu les sens, tu sais, c'est comme, c'est fou, là. Fait que c'est vraiment, ça t'ajoute ces lunettes-là. Je veux dire, tu le vois avec la fille à l'épicerie, c'est la caissière à l'épicerie, là. Je veux dire, tu n'es pas obligé, là, de la coacher, mais tu es capable de savoir, OK, elle a fait le pas, elle a eu une mauvaise nouvelle, il y a ça. Je vous le dis, je reçois un texto qui dit « Allô », puis je sais déjà si ça va être une bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle, si la personne a m'écrit pour me demander un service ou si, vous comprenez. Là, on est capable de calibrer, bien qu'on est capable de calibrer en temps réel, tu sais, la personne va nous dire une réponse, puis pour vrai, là, son non-verbal, là, vous le regarderiez, voyons, je ne sais pas si ça se dit, mais on la verrait, puis le non-verbal, là, tu sais, fit avec ce qu'elle dit, puis on est capable de faire « Oh, OK, attends un petit peu, là. Ça se peut-tu que telle chose ou ça se peut-tu que je perçois tel truc? » Puis, pour vrai, ça prend un énorme leadership, une posture solide pour être capable, justement, de nommer, de refléter, de faire émerger ça, de montrer, c'est ça, de nommer l'angle mort de l'autre personne. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir à nommer à quelqu'un, puis tu sais, ça se fait vraiment avec de la bienveillance et tout ça, de faire hey, « ça se peut-tu que tu vis pas la vie que tu voudrais, tu sais, que tu souhaites vivre pour toi-même? » Puis tu sais, d'être capable de nommer ça et que ça devienne le point tournant pour la personne de pouvoir aller shifter le truc qui faisait que j'avais beau l'accompagner et tout ça, mais là, le truc revenait à un moment donné. Il faut nommer ce qui est. Puis ça prend ce leadership-là, justement, pour pouvoir le faire et accompagner l'autre à travers ça. Puis, tu sais, d'être capable de tout nommer, tu sais, je le dis souvent, mais les gens là, qui viennent en coaching, là, ils viennent pas juste parce qu'ils se sont cassés un ongle. C'est tout le temps ça l'exemple que je dis, mais c'est ça quand même. Les gens qui viennent en coaching, ils ont vécu de la violence, ils ont vécu de l'abus, ils ont un gros manque d'estime d'eux-mêmes, ils vivent des conflits, des relations toxiques. Je veux dire, ils viennent pas juste parce qu'il fait pas beau aujourd'hui puis ça leur tentait qu'il fasse beau. Là. Tu sais, c'est pas ça. Là. Fait que vous êtes équipés pour veiller tard. Fait qu'on voit vraiment plein de cas, on voit vraiment plein de situations. Puis quand je dis posture de leader aussi du coach, c'est que, fait que voyez-vous, là, juste ce que je viens de nommer là, comme exemple, il y a de la vulnérabilité en tabarouette là-dedans, là, d'être capable de nommer ces choses-là. Pas juste pour nommer la personne puis la remettre dans son truc là, dégueu, non, pour transformer le truc qui est en dessous. Donc, ça demande vraiment du leadership et aussi, quand je dis que c'est le coach qui sait, c'est que la personne, elle vient pour une perte de poids, puis ben, toi, tu fais OK, tu veux comme, tu as un 20 livres de trop, tu viens en coaching pour ça, mais dans le fond, toi, tu finis par coacher la relation avec sa mère. Tu sais, je veux dire, tu dois avoir ce leadership-là, de ne pas te faire avoir, que j'appelle par la surface du client, de ne pas te faire avoir par ses patterns. Tu sais, nous, on appelle ça se faire laver à la laveuse à spin, là, tu sais, comme ton client, il arrive, il parle comme moi. Puis d'être contre toute sa vie, d'être capable de faire, tu sais, d'aller chercher le petit filon, de faire, oups, c'est ici, puis on descend là, 10e sous-sol, vulnérabilité, puis on transforme ce système de connexion neuronale-là à ce moment-là pour changer sa vie. Puis j'ai vu un commentaire, j'ai besoin d'apprendre à faire ça sans me faire vider totalement. On n'est pas en train de se donner puis de se vider, on est un canal, en fait, qui permet la transformation. Puis je vous le dis, là, c'est pas... tu finis pas vidé à terre, avoir tout pris là, ce que la personne t'a partagé, parce que bien évidemment que souvent c'est lourd, comme j'ai dit. Les gens, ils viennent pas juste parce qu'ils savent pas quoi faire à souper. C'est pas pour ça. Non, mais des fois, J'en ai pas eu. Exact. Non, mais tu sais, des fois, t'es comme, je veux dire,
c'est des vraies problématiques, là. Les gens, ils vivent vraiment des trucs. L'intimidation au travail, c'est plein de trucs que les gens, ils vivent. Et ça demande cette posture-là de leadership en vulnérabilité. Pour être capable de nommer les vraies choses, mais aussi pour savoir où tu t'en vas. En nous, dans notre jargon, on appelle ça le méta-objectif, d'être capable de voir, oui, lui, il a son objectif. Le client a l'objectif, mais on n'écoute pas le client parce que nous, on voit le méta-objectif en position méta, ça veut dire avec le recul, avec les angles morts que la personne ne voit pas, et on voit exactement où est-ce qu'on peut aller pour aller shifter ce que cette personne-là vit. Hein? En quoi c'est utile d'avoir un surplus de poids? En quoi c'est utile de ne pas avoir d'argent? En quoi c'est utile d'être en relation toxique toujours? Tu sais, c'est quoi le dénominateur commun de ce que vous vivez en ce moment? C'est vous. Donc, comment faire différent? Bien, en changeant ton fonctionnement interne. Et là, ben, nous, on montre aux gens comment faire ça. Puis ça demande aussi, Marie, pour vrai, un espace qu'on est capable de nous de permettre, tu sais, d'être dans cette posture-là, d'être dans ce leadership-là, justement, qui permet, tu sais, de pouvoir avoir la vulnérabilité, mais ça permet à la personne d'avoir cet espace-là de non-jugement où, tu sais, je veux dire, j'étais ce genre de personne-là qui savait, la sauveuse qui sait mieux que tout le monde, moi, avant. Là. Tu sais, moi, je pouvais te servir de hey, voici ce que tu devrais faire dans ta vie. La sauveuse Isa. Oui, mais je suis plus là-dedans. Maintenant, je suis capable de voir le processus de la personne. Je suis capable de maintenir ça. Ça demande vraiment quelque chose. Puis il n'y a plus de jugement, puis il n'y a plus de tout ce que moi, je dois porter. Que je pense que c'est moi qui dois faire ce travail-là parce qu'avant, je pensais aussi que ça venait avec mes tâches de sauveuse, de hey, je vais tellement la sauver, je vais tout faire pour que. Puis finalement, la personne aussi, elle a un processus, puis d'être capable de tenir ça, puis de l'emmener, c'est vraiment quelque chose. Puis ce que je trouve extraordinaire avec le leadership transformationnel, un peu comme on vient chercher ici, c'est que c'est pas plus de faire à l'autre, mais de faire devenir. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir permettre ça par notre posture, par où on est, parce que par les compétences qu'on vient justement développer et puis faire évoluer aussi, ça permet tout ça. Très beau. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'un matin, je travaillais sur des scripts de réseaux sociaux là, qui vont sortir dans le prochain mois. Puis justement, il y en avait un qui disait tu sais, si tu es ici pour que je te fasse flatter, tu n'es pas à la bonne place. Si tu es ici pour que je te dise, tu es belle, tu es fine, tu es capable, tu n'es pas à la bonne place. Parce que moi, je ne vais pas te dire ça. Moi, je vais faire en sorte d'enlever ce qui fait que tu ne le sentes pas déjà par toi-même. Je vais venir faire en sorte que cette certitude-là de qui tu es, d'extraordinaire, ça va venir dans l'intérieur de toi. Fait que je n'ai pas à te flatter ou à te le dire puis à te convaincre que tu es hot. J'ai la certitude que tout le monde est hot puis qu'il y a un génie humain extraordinaire. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. J'ai la certitude de ça. Je suis convaincue. Puis je l'ai fait avec des milliers de personnes. Sauf que la personne, après, quand elle vient avec nous, elle n'a pas... Tu sais, ma coach m'a dit que j'étais fine. Ma coach, elle croit en moi, fait que je vais croire en moi. Non. C'est à l'intérieur. Tu vois, c'est tellement ça, exactement. Ça se passe à l'intérieur. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit c'est pas une heure qui va en venir à bout. C'est faux. Parce que quand tu shifts le fonctionnement, dans le fond, tu sais, c'est comme je vous disais, là, je pense que c'est hier, tu sais, comment, ben là, il faudrait que tu développes ton estime. D'accord, qu'est-ce que je fais? Tu sais, l'ABC de développer son estime de soi. Bon, ben, me dire. C'est très vaste, hein? Me faire une liste de c'est quoi mes valeurs, mes qualités, dire comment je suis bonne. OK, à tous les jours, je me mets une alarme, t'es donc bien hot, t'es donc bien hot, t'es donc bien hot. Pourquoi ne pas aller enlever, en fait, ce qui fait que la personne ne voit pas déjà qu'elle est extraordinaire? Parce qu'elle le filait quand elle était jeune, là. Tous les bébés là, de 2, 3, 4 ans, là, ils pensent qu'ils sont hot, là. Ils ne font pas comme ils ne sont pas rendus là encore, ils ne se sont pas comparés, ils n'ont pas tombé dans le système de performance. Tu sais, c'est ça que je disais, ils font un barbeau, là, un barbouillage, puis ils font regarde, c'est beau, ils sont super fiers. Je veux dire, mais ils marchent, puis ils ont une face, là, comme super fiers d'eux d'être capables de marcher. Là. Hein? Je veux dire, les gens ont une estime de soi facile quand ils sont enfants. Hein, juste à faire quelque chose comme leurs parents, tenir une cuillère, ils sont comme, oh yeah, regarde, maman, je suis en train de... Tu sais, là, tout ça. Là, c'est pas dans mon bon âge, là. Les bébés qui apprennent à manger, ils parlent pas. Mais vous avez compris. J'ai vu ta face. Ça, là, pas vrai, Isa, comme... oui, c'est ça. Je suis pas au poker, c'est sûr. Je suis comme... non, mais je suis bonne au poker, pour vrai. Et on m'appelle Isa The River. Ceux qui jouent au poker savent c'est quoi The River. Je pogne tout le temps mes affaires sur la dernière carte.
Non, Ah, ceci c'est étant très drôle. dit, je ne suis plus au casino. Mais tout ça pour dire Ouais. qu'on a cette estime-là. Fait que c'est pas de convaincre ou de bâtir ou de flatter puis de dire hey, moi, j'y crois tellement que tu vas y croire toi aussi un jour. Non, c'est d'aller enlever ce qu'il y a par-dessus, la connexion, le système neuronal qui fait en sorte que la personne ne se voit pas déjà extraordinaire. Puis c'est ça que nous, on vient faire. Fait que oui, c'est rapide, puis oui, ça demande de développer des compétences pendant 1 an. Et là, je dis 1 an, mais 14 mois, les 2 niveaux, parce que justement, tu veux savoir ce que tu es en train de faire à temps réel. Ah oui, merci. Karine a dit oh my God, on va tellement le voir en action dimanche avec un coaching live. Isa coach dimanche. Pour ceux qui sont VIP, hein, ceux qui ont pris leur appel, ceux qui ont eu un accompagnement personnalisé cette semaine, on fait ça en toute intimité avec ces personnes-là, dans le fond. Puis Isa va coacher une cobaye live. Ça va être malade. Yes! On va le voir. Puis pour vrai, je vais pouvoir faire après je ferai le commentateur sur ce coaching-là. Dans le sens que souvent, on laisse le moment, puis après ça, est-ce que vous avez vu, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, on a pu aller là. On vous fait comme le sous-titre. Le compte-rendu en dessous là, de ce qui se passe derrière le coaching live. Exact. Ah, merci pour les bonnes fêtes encore. Yeah! Dom, il n'en revient pas de River. Il est comme... Il ne se fait plus de ça. C'est très drôle. Le leadership en vulnérabilité, c'est aussi, comme on disait tantôt, d'être capable nous-mêmes d'aller dans notre propre vulnérabilité. Ben oui, on est touché parce que les gens nous partagent des choses, on est vulnérable, on peut être empathique et tout ça, mais d'être capable de garder cette posture-là, de faire la différence, puis aussi d'être capable de faire la différence entre la bullshit de surface du client et sa vulnérabilité. C'est pas parce que la personne a pleure qu'elle n'est pas en train de bullshiter. C'est pas parce que la personne, c'est pas comme elle pleure, elle est vulnérable, on est à bonne place pour faire le 10e sous-sol. Et souvent, on associe ça beaucoup, hein, les gens, excuse-moi, je pleure à l'écran, je suis vulnérable. Non, être vulnérable, c'est aller toucher au vrai truc en dessous. C'est ça l'entraînement que j'ai prévu aujourd'hui, ça va être Oh, yeah! Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas juste, c'est d'être capable de voir, de percevoir toutes ces subtilités-là que, puis tu sais, je suis pas en train de dire que quand mon client se met à pleurer, je fais comme, fais pas semblant, là, je sais que c'est pas ça, je suis pas en train de dire ça, mais moi, je le sais en dedans qu'on peut aller beaucoup plus loin. Hein, parce que souvent, il y a des larmes aussi qui sortent d'accumulation, de ta bout, de tout ça. Puis il y a des libérations. Oui, exact. Puis qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Puis encore plus loin que ça, mais de savoir quoi faire avec ça. Hein? Des fois, ça aussi, j'ai vu ça souvent. Là, le client devient vulnérable, touche à sa vulnérabilité, puis là, le coach le ramène en surface. Comme que je vais exagérer, là, mais parce que j'allais dire, tu vois-tu comment il fait beau dehors? Mais mettons, pour vrai, la personne tombe en enseignement de mais tu sais, tu connais, il y a telle façon, l'être humain fonctionne. Là, la personne était là, elle était à bonne place pour vivre son chiffre. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quel genre de questions poser, tu sais pas quelle technique faire. Fait que, tu sais, ça aussi, ça s'appelle du leadership en vulnérabilité parce que, comme tu as dit tantôt, du leadership transformationnel, parce que la personne est là, elle sauve, il y a le lien de confiance, elle est dans sa vulnérabilité, elle est à la bonne place. Bon, si vous avez lu mon livre 1, on appelle ça du beurre, température pièce. Même que, tu sais, c'est pas du beurre congélateur, là, c'est du beurre, température pièce. La personne est là, elle est prête, elle est même sur le bord du rond de poêle, là, puis à fond, là, tu sais. Ben, tu fais quoi avec ça? Tu la laisses là? Tu pleures avec elle, tu la flattes, tu lui dis, c'est pas si pire que ça, tu vas voir, ça va changer. Tu sais, c'est quoi? C'est là que ça prend ta posture de leader à ce moment-là. Là. Totalement, puis tes compétences réelles d'accompagnement, de coaching transformationnel, parce que tu as bien beau. Fait que voyez-vous, là, tous les niveaux, là, la surface avec le spin, après ça, d'être capable d'amener son client en vulnérabilité, de ne pas être mal à l'aise, de ne pas figer, d'être capable de tenir l'espace, la posture de bienveillance encore à ce moment-là, mais après, de savoir quoi faire avec ça. T'sais, ça demande de pas juste comme sauver le client, justement. Puis, tu sais, je dis ça pas parce que tu as parlé de ça tantôt, mais les gens qui deviennent coach, là, ils ont souvent un petit mécanisme de sauveur. Là. Je ne sais pas pour rien là, qu'ils deviennent coach. Ils veulent aider des gens, ils veulent faire une différence dans la vie des gens, mais c'est ça. Ils viennent, puis là, ils se voient aller, là, tu sais, comme, oups, là, je suis dans l'écran, je suis trop dans la carte du monde de l'autre. Non, je reste connectée avec l'autre dans ma posture de coach, de leader, puis là, je sais quoi faire avec la vulnérabilité pour shifter des connexions. Puis, tu sais, c'est pas juste dans ta tête, là, tu sais, dans le sens que des fois, les gens font, la prise de conscience, OK, le mindset, le ci, le ça.
tu dois aller connecter en profondeur. J'arrête pas de donner l'image du Jenga, mais c'est ça pareil. Sinon, tu fais juste comme changer des petits trucs, tu mets ça cute sur le top, puis ça change rien. Il faut que tu ailles changer en dessous vraiment ce qui fait mal, la croyance mère, dans la vulnérabilité de la personne pour pouvoir faire un chiffre de connexion neuronale. Sinon, ben, c'est du temporaire, tout simplement. Exact. Tu ne verras pas de changement durable dans le temps. Ça va revenir, puis tu es comme, ah, mais ça, je l'avais réglé, ce truc-là. Mais ça, je l'avais réglé, ce truc-là. Hein, l'être humain, là, il évolue en pleurs d'oignon. Dans le fond, au début, là, il arrive, puis là, ce qu'il est capable de voir, là, ses urgences qu'il veut travailler, là, c'est toute sa surface. Puis là, tu enlèves cette pleure-là, puis ils font comme, ah, tout est réglé, ah, mon Dieu. Ben non, parce que tu n'as même pas été au cœur encore. Mais tu n'allais tellement pas bien que juste d'être dans un espace d'accompagnement bienveillant, écologique, des fois, ça change ta vie. Parce que tu n'es pas habitué de pouvoir être toi-même. Hein, moi, je demande souvent cette question-là, mais ce n'est pas tout le monde là, qui a une tonne de gens dans leur réseau qui peuvent être vulnérables soi-même sans avoir peur d'être jugé, rejeté ou que la personne fasse, que vole le spotlight sur elle, pas qu'elle donne des conseils. Je veux dire, c'est pas du tout le monde là, qui a ça dans leur entourage. Donc, des fois, en coaching, juste d'offrir cette bienveillance-là, les gens sont comme « Ah, comme ça fait du bien. » OK, mais nous, on va te regarder en supervision puis on va faire « C'est vrai, la personne, elle se sent bien. Est-ce que sa vie a changé? Est-ce que ses patterns ont changé? Non. Mais elle se sent bien parce que tu y offres cet espace-là bienveillant, puis tu l'écoutes, puis tu la flattes, puis tu sais, tout ça. Mais est-ce que ça a changé sa vie? Non. Fait que tu sais, nous, on appelle ça un coup de batte de baseball, là, mais c'est ça quand même dans le sens que la phrase qui fait mal, qui va changer le truc. On l'a pratiqué hier dans l'entraînement là, que je vous ai refait en vidéo dans le groupe, mais ça fait toute la différence. Mais c'est pas juste de rentrer dedans pour rentrer dedans. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment des compétences de haut niveau d'accompagnement. De savoir ce que tu fais en temps réel, d'être capable de tenir ta posture de leadership en vulnérabilité, d'être capable d'amener l'autre en vulnérabilité, puis de savoir quoi faire avec ça pour changer sa vie. Je viens de résumer. Là. Rien de moins. Puis perso, moi, quand j'ai commencé le coaching, c'est pour ça que rapidement, j'ai fait évoluer ce que je faisais parce que moi, j'avais pas le goût d'avoir des abonnements. Pour vrai, moi, je suis une anti-victimite, là. Tu sais, dans le sens, tu sais, des personnes qui, oui, lèvent la main, mais comme ils veulent pas vraiment, puis qui se plaignent, puis tout ça. Tu sais, moi, j'avais pas de ça, là. Dans mon entourage, il y en a pas d'espace pour ça. Ben, j'avais pas le goût non plus que les gens dépendent de moi. Tu sais, j'ai déjà vu des approches de coaching, un client qui est venu me voir puis il dit « Ah, j'ai telle problématique. » Fait que là, j'étais allée avec un autre coach, puis elle m'a dit « Ben là, t'en as pour 2 ans, on va se voir toutes les semaines. » Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, je veux dire, comment la personne peut savoir comment tu fonctionnes, ta personnalité, tout là, comment la personne elle peut savoir ça d'avance, un abonnement de 2 ans toutes les semaines. » Moi, pour moi, ça fait pas de sens. Fait que j'attire pas ces gens-là. J'attirais pas des gens qui voulaient se faire flatter. J'attirais des gens qui avaient le goût de se voir battre de baseball puis que leur vie soit changée après à tout jamais. Fait que, je veux dire, puis si vous avez envie, là, vous voyez l'énergie de Isa. Isa est plus douce, puis tout ça, mais il reste qu'elle va dire quand même les vraies affaires. Je nomme. Exactement. Tu sais, chacun son énergie, puis on attire la clientèle qui fit. Mais moi, je préfère être référée que d'avoir des abonnements. Moi, je veux pas que les gens aient des abonnements. Puis j'ai commencé, il y a 12 ans, puis c'était ça. Je voulais pas que les gens prennent des abonnements à mon... je voulais pas que les gens prennent des abonnements à mon service, puis qu'ils dépendent de moi, puis qu'ils soient obligés de faire tous mes services, mes retraites, tout ça pour se sentir bien, parce qu'ils se sentent bien juste quand je suis là, puis qu'ils dépendent de moi. Je veux les responsabiliser, puis je veux avoir des références. Puis pour vrai, on l'a vu, là, je pense à Jess puis à Maggie. Jess, elle vient demain, tu sais, qui coachait, puis je veux dire, les gens, ils te réfèrent, là, quand tu changes des vies, à coup de 1, 2, 3 rencontres, là, les personnes, ils vont te référer, ils vont faire « Faut aller voir cette personne-là, faut aller voir cette personne-là ». Je veux dire, parce que ça fait vraiment une différence. Ouais, moi, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Ça marchait énormément comme ça. Moi, j'ai pas eu grand... Tu sais, quand j'étais plus à mon compte, avant d'être vraiment à temps plein avec toi, où je coachais quelqu'un, puis c'était pas anodin là, que j'avais 1 ou 2, 3 personnes par la bande, ou des gens que je connaissais me référaient des gens. C'est venu c'était très organique là, dans mon cas. Exactement. Parce que tu offres quelque chose de différent. Donc, ça fait, ça fait que, dans le fond, après, les gens peuvent te référer facilement. Tout à fait. Parce que si ça ne change rien. Hein, c'est bien le fun, ton client qui dit « Ben, je me sens bien » à « Oh mon Dieu, ma vie vient de changer à tout jamais. » Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir? T'sais?
je veux dire, c'est le fun qui se sent bien, mais comme tu as le goût de te différencier, tu as le goût de faire une vraie différence aussi pour la personne. Qu'est-ce que tu dirais? Pour toi, comment le génie humain se démarque vraiment? J'ai demandé ça à tout le monde cette semaine. je veux avoir ta perception de ça. Tu sais, pourquoi le génie humain, puis comment ça se démarque comparé, tu avais fait d'autres affaires avant, d'autres formations, mais comment nous, on se démarque? Bien, tu sais, je pense que tu l'as nommé juste avant de poser ta question, c'est qu'on fait différent. C'est ce différent-là qui fait la différence dans la vie de la personne. Fait que justement, attends un peu, comment je mets ça en mots? Il y a plein de choses qui viennent, mais ce qu'on offre permet à la personne, en tout cas, moi, comment je vais l'emmener en coaching, c'est que je veux vraiment que la personne se voit aller, se découvre, devienne souveraine d'elle-même. As-tu vu les commentaires? Non! Jess, elle a écrit ça, genre, j'ai posé la question, puis elle a dit « Il est temps que l'industrie change, on ne veut plus d'abonnement, on veut un monde souverain de son bien-être. » Exact. Voilà. Fait que, ouais. Puis là, je vois pas les commentaires, fait que j'ai pas pu aller... Mais c'est fou! Mais ça veut dire qu'on est connectés, mais c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai une connaissance à moi qui m'avait été référée. Elle a fait une rencontre avec moi, puis après ça, elle m'a réécrit, puis elle a dit « Isa, c'est rendu que je t'entends dans ma tête. » Je dis « OK, qu'est-ce que tu veux dire? » Non, mais elle dit « Admettons qu'arrive ça, je suis capable de revenir à moi puis de me poser la question, mais de quoi j'ai besoin en ce moment? » Elle dit « C'est comme si c'est toi qui me disais, mais elle le fait elle-même. Fait que j'ai pas besoin d'être là. » Fait que ça veut dire que en une rencontre, elle a déjà repris un certain pouvoir, elle est déjà plus souveraine, puis elle est capable d'avancer puis d'aller là. Moi, je fais hey, merci, tu sais, mission accomplie pour vrai, parce que je pense que c'est là, quand tu installes ça, après ça, ça reste, tu sais, dans la durée, dans tout ce que tu vas faire, ça va évoluer. Fait que, ouais, je pense la souveraineté, puis aussi, on permet aux gens de venir vraiment acquérir une solidité intérieure de par notre approche. Fait que c'est pas des choses qui sont tangibles ou qui s'expliquent versus qui vont vraiment se vivre. Oui, tout à fait. Exact. Puis tu sais, c'est tellement le bon mot, là, tu sais, de rendre le maximum d'êtres humains sur la planète souverains de leur propre bien-être. Tout à fait. Je dis tout le temps, tu sais, tu réfléchis pas quand tu lèves ta main, tu devrais pas avoir à réfléchir pour te sentir bien. Ça devrait être ton état, ça devrait être quelque chose qui existe en dedans de toi, sans faire une tonne d'efforts. Mais un monde souverain de son bien-être, je sais pas, là, mais on est, tu sais, j'avance dans ma mission là, de l'humanité que j'ai envie d'explorer, en fait, où est-ce que les gens vont bien, donc, puis qu'ils se tiennent. Puis, tu sais, si tout le monde était souverain de son propre bien-être, on se trouverait un autre job, puis c'est parfait. C'est parfait. Oui, puis il y a ça, puis il y a aussi un effet, tu sais, parce que oui, on l'offre aux autres, mais je pense que ce que tu crées par ton approche, par ta façon d'être, parce que tu sais, moi, je gravite avec toi depuis déjà 5 ans, c'est quelque chose de très fort, puis on se le dit souvent, c'est qu'on s'élève ensemble. Puis pas juste qu'on l'offre aux autres, l'autre, en étant qui il est, il nous l'offre, puis il y a vraiment comme quelque chose qui est très entier. Fait que c'est une approche qui est hyper entière, puis je pense qu'inévitablement, quand on vient goûter au génie humain, puis on commence à accompagner les gens, on offre ça. C'est pas quelque chose qui est tangible, qui se dit ou qui se nomme, hey, moi, je vais t'offrir ça par la bande. C'est juste par l'incarnation du génie humain qu'on devient un petit peu cet ambassadeur-là, puis on inspire aussi les gens. Il y a vraiment quelque chose de très, très puissant dans l'approche qui fait qu'on s'élève ensemble, puis dans tous les sens. Là, Puis tout le monde participe à ça. T'sais. Exactement. C'est ça l'humanité, en fait. Il y a comme cette synergie-là on fait toute partie de l'humanité, de la même gang, de la même espèce, puis on s'élève ensemble. Fait que, quand tu es dans la conscience, puis que c'est ça, que tu t'en viens avec nous autres, tout le monde. Tu sais, quand quelqu'un vit une moins bonne journée, bien, cette personne-là fait partie du vortex de transformation de cette journée-là. C'est vraiment, c'est l'humanité dans toute sa beauté. Moi, je trouve ça beau, l'humain. C'est très beau. C'est très beau. L'entraînement, j'avais oublié, je pense que je te la faisais vivre, mais c'est pas grave. Oui! Je vivais ça live! Hein? Yes! Ben, je suis prête, mais il est 12h59, mais je suis prête.
Je suis contente, c'est encore du temps. Je veux juste rappeler, dernière journée de prendre votre appel si vous voulez vous assurer d'avoir tous les bonus qui viennent quand vous vous inscrivez avec un coaching one-on-one avec moi, un 3 heures avec Isa. Isa, c'était mal. Avec Isa. Genre, je me dis, elle est tellement petite qu'elle a une chance qu'elle a un petit surnom. Je ne sais pas comment m'appeler. Prof coach, je sais plus comment m'appeler. Donc, un 1 000 de crédit applicable sur n'importe quel programme de l'univers et le prix en rabais. Donc, prenez votre appel aujourd'hui, dernière journée. À partir de demain, il n'y a plus le one-on-one avec moi. Même si votre appel dépasse aujourd'hui, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous sécurisez vos bonus. Et je rappelle que j'ai ouvert 6 places si vous êtes sûr de vouloir embarquer, vous avez cette certitude-là que vous voulez participer à quelque chose de beaucoup plus grand et de faire une différence dans la vie de milliers de personnes. Levez la main, dites-moi, je veux cet appel et une personne, Karine de mon équipe, pour ne pas la nommer, qui va vous écrire et qui va vous donner le lien de mon agenda pour pouvoir qu'on prenne une rencontre ensemble. Donc, l'entraînement du jour, c'est le point de bascule intérieur. Tu savais pas? Donc, l'objectif, évidemment, ça a un lien. L'objectif, c'est d'accéder à l'espace où la vulnérabilité cesse d'être vue comme un danger ou une peur pour devenir un levier d'expansion. Hein, souvent, les gens pensent qu'être vulnérable, c'est pas être vulnérable, genre je suis en danger de mort, là, c'est pas ça, là, c'est être vulnérable avec soi-même, pense que c'est épeurant, pense que c'est dangereux. Puis oui, on a acheté ça quelque part, hein, parce que quand on était enfant, on était vulnérable, puis il nous est arrivé des choses, peu importe dans notre vie. Donc, c'est pas pour rien là, que les gens ils protègent ça là, avec du béton armé. Mais aujourd'hui, on veut connecter à cette vulnérabilité-là, puis que ça devient un espace d'expansion. Donc, je te le fais, il y a comme 3 étapes, puis je te le fais faire, right? Tu savais pas. Toujours pas de temps. Elle lève la main. Elle lève la main. C'est ça qui est ça vient avec. Pour vrai, c'est quand même une très grande qualité chez toutes les personnes qui rentrent dans mon univers parce que ils savent quand même comment je suis. Puis je suis comme, bon, ben, je te fais faire quelque chose en live là. C'est ça, tu ne savais pas. Alors, pense à une émotion ou un état inconfortable présent ces derniers jours, soit une colère, une peur, une frustration, sécurité, manque d'estime. Dans le fond, l'étape 1, c'est de nommer la vraie affaire. La vraie affaire, fait que nomme ce que tu ressens maintenant sans te juger. Maintenant, là, live, là? Ben, ou pense à le live, peut-être que là, ça va bien, c'est ça va il y a des bien. ballons, tu sais. Mais pour l'exercice, pense à quelque chose comme un état ou une émotion inconfortable que tu as vécu récemment. De l'inconfort, en fait, parce que j'ai des fois, pas tout le temps, l'impression que c'est moi qui dois tout arranger, là, tu sais, genre. Parfait. Good. Fait que s'il y en a dans l'équipe qui veulent écrire dans le chat, là, mais entraînement du jour 4, le point de bascule intérieur, première étape, nommer la vraie affaire. Fait que tu nommes que dans le fond, tu as ce feeling-là de comme c'est toi qui dois tout arranger. Qui doit tout, ouais, c'est ça, comme si ça reposait tout sur mes épaules. Tu finis dans ta cour, là. Oui, il faut tout que j'arrange, puis il faut que ça soit correct, puis ça relève de moi. Genre, ça peut pas relever de quelqu'un d'autre. Parfait. Ouais. Maintenant, je vais te demander de prendre une grande inspiration et de te demander qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, de ce truc-là, qui est lourd sur tes épaules, qui finit dans ta cour, puis que c'est tout toi, que ça retombe tout sur toi. C'est quoi l'émotion qui est en dessous de ça? C'est de la peur. La peur, parfait. Encore une grande inspiration. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la peur? Si tu vas encore plus loin. Peur d'être rejeté. Peur d'être rejeté. En passant à l'étape 2, on est en train de faire respirer et descendre. En fait, l'étape 1, on nomme les vraies affaires. Le 2, respirer et descendre. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la peur d'être rejeté? Quand tu prends le temps avec ta respiration de descendre encore plus profondément dedans de toi. Peur de ne pas être assez. Voyez-vous, quand on descend, il y avait une peur. Au début, on part avec, ça tombe tout dans sa cour. Après ça, il y a une peur. Il y a une peur d'être rejeté, une peur de ne pas être assez. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette peur de ne pas être assez? Mais on dirait que ça arrête là. Parfait.
Qu'est-ce qui fait que tu aurais peur de pas être assez quand tu reçois tout dans ta cour? Puis que ça tombe tout sur tes épaules. C'est comme s'il faut que... Je vais te le dire autrement. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est que tu dis que tu as une peur de ne pas être assez, mais dans le fond, de ne pas être assez, d'être capable de prendre la charge qui vient dans ta cour ou de ne pas être assez si jamais tu mets ta limite pour te respecter? En fait, c'est pas tant, tu sais, le truc qui tombe dans ma cour, c'est pas tant les choses à faire que le feeling qu'il faut que c'est moi qui arrange tout. OK. Fait que t'es comme la solutionneuse, genre. Ouais, exact. Fait que là, si je suis pas parfaite dans tout ça, puis je solutionne pas tout, ou que je suis pas correcte là-dedans, ou c'est pas parfait, ben, genre, je vais être rejetée, là. Ouais, c'est ça, on n'avait pas l'info, là, au début, c'était comme, on sentait de la lourdeur, puis comme, là, j'étais comme, elle a peur de quoi? OK, fait que si tu n'es pas capable de faire tout ça, puis de bien le faire, parce que tu dit d'être parfaite. Ouais, c'est plus ça. Entendu le mot. Oui et non. Si je suis pas capable d'être parfaite à être cette personne-là. À être cette personne-là, je pense que c'est plus ça. Excellent. Fait que c'est quoi qui est en dessous de ce feeling-là, d'être parfaite, d'être cette personne-là? C'est comme s'il n'y a pas de marge de manœuvre. Faut que je sois ça. OK. Fait que quand tu n'as pas le choix d'être parfaite pour être cette personne-là, qu'est-ce qui est en dessous de ça? J'ai juste full peur qui monte. Peur de? Puis ça revient à pas être assez. Parfait. Être rejeté, pas être assez, pas être aimé? Ouais, ultimement, c'est ça. Pas être aimé. Est-ce qu'il y a un truc de... Ça joue sur ta valeur? Ouais. Si t'es pas parfaite pour être cette personne-là qui fait tout ça. Je vais être remplacée, genre. Je vais être remplacée. Ah. Ouais. Exact. Fait que ça vient avec une pression énorme. Ouais. Tout à fait. Puis qu'est-ce qui arrive si t'es remplacée? Genre, je m'effondre, c'est ça qui est arrivé, qui est monté. Genre, tu meurs de ça. Tu sais, il y a comme... Ouais. Je veux juste vous dire, là, on est arrivé à son niveau décent. Ouais. C'est ça l'exercice, c'est ça l'entraînement. Hein? La première étape, c'est vraiment nommer la vraie affaire avec quoi on part. On sait que c'est pas la vraie affaire parce qu'on l'a vu, il faut descendre. Mais on part à partir d'un filon. Après ça, respirer, descendre. Puis vous avez vu, j'ai comme juste, je l'ai tassé, tu sais, je l'ai coaché, là, parce que j'ai fait comme, au début, je comprenais pas, ça venait comme la lourdeur pour moi, mais de fait, non, c'est que c'est pas des choses à faire. C'est que toi, tu as comme acheté que tu es cette personne-là qui solutionne tout. Puis si tu n'arrives pas à le faire, là, peur d'être rejeté, peur de ne pas être assez, on va me remplacer. Fait que quand j'ai dit, est-ce que ça touche à ta valeur? Puis tu as dit oui, ben, on le voit à ce niveau-là. Puis c'est pas juste au niveau job, là, c'est très genre au niveau de mon être, là. Ouais, exact. Puis l'étape 3, c'est de tenir ta vérité. Tu sais, aujourd'hui, c'est ça l'exercice. Dans le fond, je te coach pas dans le sens que on va se revoir la semaine prochaine. Non, mais pour vrai, c'est de montrer c'est quoi de la vraie vulnérabilité. Puis là, tu le fais devant plein de monde. Là. On s'entend, là, on est sur la page Facebook, on est dans le StreamYard et tout ça. Puis l'étape 3, c'est de tenir ta vérité. De tenir ta vérité, ça veut dire, ben oui, il y a ça. Pas de faire arc, donc ben pas, j'ai encore ça. Pas faire de jugement, de culpabilité, de banaliser, ben non, c'est pas si pire que ça. Pour vrai, là, on a senti, tu sais, la première descente avec la peur, la deuxième qui est quand même été avec de la peur, mais qu'après, on a touché à, tu sais, pas être aimé, puis la valeur, puis d'être remplaçable. On était beaucoup plus en vulnérabilité dans ce chemin-là. C'était fébrile, je te sentais, là. Je l'ai senti, Genre, ça shakeait en dedans, là. Puis là, c'est de tenir à cet endroit-là. Et là, la personne va pouvoir vivre une transformation par rapport à ce système-là. Jess a dit, wow, c'est tellement beau avoir du vrai, de l'humain ici maintenant, totalement. Merci tellement, Isa, d'avoir accepté sans savoir. Sans savoir. Pour ceux qui sont encore là, j'aimerais vraiment vous lire avec quoi vous repartez, s'il y avait un truc en particulier de cet atelier du leadership en vulnérabilité,
Poule en liberté. C'est ma fête, ballon, tout. Genre, avec quoi vous partez? C'est un truc en particulier de la rencontre d'aujourd'hui. Caro a dit que c'était puissant. Isa, elle va te parler. Merci pour vrai. Genre, on a un délai, là, j'attends que les réponses rentrent, mais merci d'avoir accepté ça, puis merci d'être en ligne, puis de lever la main, puis de vouloir justement comme partager la puissance du génie humain, comme tu le fais avec toutes les cohortes qu'on a avec les étudiants. Ça me touche vraiment que tu sois là aujourd'hui. Moi aussi, puis merci d'offrir parce que, pour vrai, vous auriez dû me voir 10 minutes avant que je rentre en live. Moi, ça me sort de ma zone de confort, puis parce que toi, tu es cette leader-là, tu me permets d'être ça, puis ça me permet de pouvoir me déposer ici, puis d'être en sécurité, puis de pouvoir être là en live, puis co-animer avec toi. Merci tellement. Bonne fête. On pleure ensemble. On pleure ensemble. Donc, l'entraînement, c'est puissant. L'approche humaine. Confirmation ultime que je suis à la bonne place. C'est Caro qui dit ça. Je le dis. Rien de moins. Énergie qui va varier dans l'atelier. Reconnaissance, c'est tellement puissant. Merci d'être là. Ça m'amène de la paix. J'ai besoin d'aller à la source. Merci. On a les outils, les solutions. Il faut juste prendre le temps d'arrêter et se transformer tellement. Gratitude et paix. Vulnérabilité est un super pouvoir. Tellement. Exactement. Merci Isa. Wow, j'adore ton choix de ballon. Yeah, merci. Bon, vous ne savez pas qu'avant, j'ai géré les bleus parce que je ne veux pas que les bleus soient trop en avant. Là, je ne bouge pas et je ne tourne pas ma chaise pour pas que ça accroche, tu sais. Merci. Quelqu'un a fait un commentaire sur mes ballons. Yes! Accepter avec bienveillance notre essence avec toutes ses composantes. Tellement. Mais ça doit être dur de montrer, gérer ses sentiments sans banaliser leurs sentiments. Ça se développe. Puis justement, comme merci Isa, parce que tu as dit, parce que moi, j'arrive avec ce leadership-là bienveillant, tu sais que tu peux être toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de perfection qui est attendue, tu sais que tu peux dire tout ce que tu as à dire, puis que ça va fitter, puis qu'on va être à la bonne place, puis que tu es en sécurité, tu sais. Parce que c'est précieux, ça, pour vrai. Merci. Créer un monde souverain de son génie humain. Merci pour tout. Bonne fête encore. Merci, vous êtes magnifiques. Merci infiniment d'avoir été là. Je fais un dernier appel. Vous voulez un appel avec moi pour célébrer votre arrivée dans notre monde, dans la double certification. J'ai 6 places pour ces appels-là. Je dis peut-être ça, puis peut-être que mon calendrier est déjà full, mais levez la main puis prenez une chance pour ça. Puis c'est aujourd'hui la dernière journée pour garantir tous vos bonus, les 4 bonus, avec moi, avec Isa, le 1000 $ et le prix en rabais. Un clé en main. Un clé en main, oui, oui, tu sais, DMDG, assertif, Taos et tout ça. Puis de passer, si vous rentrez dans mars, vous passez les 14 prochains mois à partir de maintenant avec nous. Sinon, pour la cohorte de septembre. Et on se retrouve demain. Ça ne sera plus ma fête. Mais je vais peut-être garder mes ballons. Ça ne sera plus ma fête. Mais là, c'est encore ma fête. Je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Merci infiniment d'avoir été là. Merci.